bien, c'est bien. Monsieur le consul général, monsieur le préfet, signor prefetto, je voudrais vous dire que je viens ce soir accompagné de nombreux sénateurs. Tout d'abord, la présidente de la commission des affaires culturelles, Catherine Morin-Desailly, le président du groupe centriste, qui est aussi le président du groupe d'amitié du Sénat entre la France et l'Italie, François Zocchetto, et dont le nom résonne du côté du Mont-Rose, pas très loin d'ici, de par ses origines. Jean-Vincent Placé, président du groupe écologiste du Sénat et envoyé spécial du gouvernement français pour l'exposition universelle, ainsi que deux autres collègues, Pierre Charon, sénateur de Paris, et Dominique Estrosi-Sassone, sénateur des Alpes-Maritimes. Je suis encadré aussi de deux députés. D'abord d'un député dans sa circonscription, qui va de l'Italie à la Turquie, à Israël, notre ami Meir Habib, et Jacques Miard, qui est de toutes les circonscriptions, qui est en fait député de mon département, et qui a des liens familiaux très proches ici. Je voudrais saluer les consuls honoraires, les conseillers consulaires, saluer les autorités civiles et militaires, et vous. Vorrei inviarvi uno saluto caloroso a voi, in occasione della nostra festa nazionale. Et je vais maintenant passer en français. Oui, merci, monsieur le consul général, pour l'accueil que vous nous réservez avec mes collègues sénateurs, avec mes collègues députés. Je sais, vous l'avez dit, qu'il s'agit de votre premier 14 juillet à Milan. Quel 14 juillet? L'assistance nombreuse démontre à quel point vous avez engagé un travail de qualité entre la présidence italienne de l'Union européenne et l'exposition universelle. Un travail en profondeur auprès de nos amis italiens et de nos compatriotes, et je voudrais vous saluer particulièrement, chers compatriotes. C'est à vous d'abord que je m'adresserai, nos amis italiens ne m'en voudront pas. J'ai tenu à célébrer avec mes collègues ce premier 14 juillet de mon second mandat, mais je suis d'un modèle alternatif. 3 ans avec, 3 ans sans. De mon second mandat en tant que président du Sénat de la République française, auprès de vous, Français qui vivez à l'étranger. À travers vous, en ce jour de fête nationale, c'est à tous ceux qui ont choisi de vivre en dehors de nos frontières que je tiens à adresser un message de solidarité et d'attention. Vous donnez l'image d'une France dynamique, d'une France ouverte sur l'extérieur. Et les amis italiens venus nombreux ce soir à vos côtés en témoignent. En cette période de doute qui assaille nos pays, vous êtes l'antithèse de la France du repli. Je ne minimise pas cependant, et vous les avez évoquées de manière un peu elliptique, monsieur le consul général, les difficultés inhérentes à l'expatriation où qu'elle soit. Qu'il s'agisse souvent des conditions de sécurité, ce n'est pas le cas ici, mais j'ai une pensée comme président du Sénat pour nos compatriotes installés dans des zones sensibles. Qu'il s'agisse de l'éducation des enfants ou des prestations sociales. Les services de l'État tendent à se réorganiser, à se contracter, du fait des exigences budgétaires que nous partageons, car quelle que soit notre sensibilité, nous savons qu'il faut conduire notre pays au retour de l'équilibre budgétaire. Mais je tenais à vous assurer de l'écoute attentive du Sénat français. Les communautés françaises à l'étranger doivent bénéficier des mêmes droits que l'ensemble de nos compatriotes. Elles ne sont pas, comme certains le caricaturent, des communautés privilégiées, mais elles sont des postes avancés de la France dans le monde. Je souhaite m'adresser plus particulièrement à vous, Français qui vivez en Italie, dans ce pays ami, avec lequel notre destin est si entremêlé depuis des siècles. S'il existe une conscience européenne, c'est bien ici à Milan, ville à l'histoire prestigieuse et si proche de la France. Oui, c'est à Milan qu'elle doit se manifester. S'il existe une conscience européenne, c'est bien à travers vous, citoyens français,
ayant fait le choix de vivre dans un autre pays d'Europe, qu'elle doit s'incarner.